Voilà, bonjour, bienvenue à tous et nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre page Facebook World Soccer. World Soccer, c'est votre page Facebook qui vous parle de l'actualité footballistique africaine et l'actualité footballistique européenne et mondiale. L'actualité en cette semaine, vous le savez très bien, c'est la Ligue des Champions qui reprend droit des cités. Le quart de finale de Ligue des Champions qui commence ce mardi. Et nous avons deux rencontres. Nous avons la rencontre Manchester City qui va être opposée à l'équipe de l'Atlético de Madrid. Manchester City qui est une équipe anglaise et l'Atlético de Madrid qui est une équipe espagnole. Les deux équipes vont s'affronter tout à l'heure ce soir dans le cadre de ces quarts de finale aller de Ligue des Champions. Manchester City, il faut le dire, qui est une équipe qui sort juste des victoires, ce week-end. Manchester City s'est déplacé à Burnley et Manchester City n'a pas tremblé parce que déjà à la 5e minute, Kevin De Bruyne n'a pas perdu de temps. Il a ouvert la marque en faveur des Citizens. C'est une passe de Raheem Sterling, ici en image avec Kevin De Bruyne. Et c'est lui qui a ouvert la marque. Il a ouvert la marque en faveur de Manchester City. Manchester City donc qui a salé l'addition par l'intermédiaire du Turc, dont de l'allemand, mais d'origine turque, İlkay Gundogan. İlkay Gundogan qui est passé par le Borussia Dortmund. Donc score final de la rencontre 0 but contre 2 en faveur des hommes de Pep Guardiola. Donc Manchester City, c'est une équipe en forme actuellement. D'ailleurs, elle est leader du championnat d'Angleterre. Manchester City qui va donc affronter cette équipe de l'Atlético Madrid tout à l'heure. Et justement, l'adversaire, l'Atlético Madrid, n'est pas un adversaire à prendre à la légère, d'autant plus que l'Atlético Madrid a éliminé le rival Manchester United en 8e de finale, et c'est à juste titre que Pep Guardiola se méfie de l'Atlético Madrid parce que l'Atlético Madrid est souvent décrié à cause de son jeu, un jeu souvent taxé d'un peu trop physique, un jeu un peu à l'égyptienne où il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de temps d'arrêt, on met beaucoup de pression sur l'arbitre, il y a beaucoup de simulation de faute, on s'enroule beaucoup au sol, mais faut faire très attention parce que cette équipe de l'Atlético Madrid a de la qualité. Ils ont des joueurs qui savent, qui sont très talentueux, des joueurs qui savent bien jouer au ballon malgré ce système de jeu qui est souvent taxé de cholismo, autant pour moi. Pep Guardiola donc qui se méfie de l'Atlético Madrid. Pep Guardiola qui a vraiment à cœur de gagner cette Ligue des Champions parce que nous savons que la Ligue des Champions est un objectif majeur pour Manchester City. Manchester City qui a besoin de gagner une Ligue des Champions, ça fait je pense que c'est la première Ligue des Champions, sera la première Ligue des Champions. Ils n'ont pas encore gagné de Ligue des Champions, si je ne m'abuse. Je ne suis pas en train de dire des faussetés. Manchester City a donc vraiment besoin d'une Ligue des Champions, d'autant plus que actuellement on a Manchester United qui est resté en 8e de finale. Ce serait une très bonne chose vu la rivalité qui oppose ces deux clubs de Manchester. Il serait très bien pour Manchester City de prendre cette Ligue des Champions cette année, d'autant plus que l'effectif de Manchester City est vraiment à la hauteur de leurs ambitions. Donc on attend donc une rencontre, je ne vais pas dire une opposition de style parce que Pep Guardiola en conférence de presse l'a si bien dit, il va améliorer son jeu. Donc il pourrait arriver que ce soit on voit une équipe de Manchester City certainement un peu plus physique ou un peu plus rugueuse, d'autant plus que ces deux coachs se connaissent très bien parce que Pep Guardiola, nous le savons tous, Pep Guardiola a coaché le FC Barcelone et Pep Guardiola a eu à être confronté
à Diego Simeone, ici à gauche, le coach de l'Atlético de Madrid. Parlons de l'Atlético de Madrid. Parlons de l'Atlético de Madrid. Diego Simeone, lui, il aura donc à cœur de confirmer. Parce que Diego Simeone actuellement, malgré sa victoire face à Manchester United en huitième de finale, Diego Simeone est beaucoup critiqué par la presse espagnole, il est beaucoup critiqué. Il est aussi sur la sellette sur son poste parce que certaines personnes voudraient bien qu'il soit limogé pour qu'on puisse prendre un autre coach. Diego Simeone devra donc confirmer ce soir qu'il est encore à la hauteur des attentes de tous les supporters des Colchoneros. Et pour cela, Diego Simeone pourra compter sur sa pépite espagnole, pas espagnole, portugaise, João Félix. João Félix qui notamment ce week-end a été auteur d'un très grand match contre le Deportivo Alavés. Pour rappel, l'Atlético Madrid s'est imposé 4 buts contre 1 face au Deportivo Alavés. Et notamment avec des buts de João Félix et de surtout le vieux renard de surface Luis Suarez. Luis Suarez justement qui pourrait jouer les rôles de joker de luxe vu son expérience, vu sa maturité dans le jeu, vu le nombre de Ligue des Champions qu'il a eu à gagner notamment avec le FC Barcelone. Luis Suarez aura certainement sa partition à jouer dans cette double confrontation qui s'annonce vraiment très relevée au niveau du jeu et même au niveau du physique. Et au milieu de terrain, on a la renaissance de cet homme Koké qui revient vraiment en forme. On l'a vu contre Manchester United, vraiment très intéressant dans le replacement tactique, très intéressant dans les phases de transition, dans le box-to-box. Il se projette très vite vers l'avant, il joue un jeu propre, il joue pas de déchets dans son jeu. Il sera très important dans l'entrejeu de l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui est déjà à Manchester, l'Atlético Madrid qui a voyagé dans de très bonnes conditions, l'Atlético Madrid qui est déjà à Manchester et qui est toute fin prête pour cette première manche de la double confrontation face à Manchester City. Manchester City pourrait donc, comme à son habitude, jouer en 4-3-3. Bon, maintenant, nous serons ici, lire dans la boule de cristal pour connaître quels seraient les joueurs que le coach Pep Guardiola utilisera, mais certainement Manchester City jouera dans un 4-3-3 classique avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Un 4-3-3 classique qui est généralement très amovible parce que nous savons que Pep Guardiola est un fin tacticien qui sait adapter son équipe à l'adversaire. C'est d'ailleurs ce qu'il a promis. Donc ce soir, on pourrait avoir un Manchester City un peu plus physique, un peu plus calculateur, qui ne va pas seulement se concentrer sur le jeu, mais qui va essayer aussi d'être rusé pour qu'à la fin des doubles confrontations, elle obtienne son ticket pour le carré d'as, c'est-à-dire le dernier carré des demi-finales de cette Ligue des Champions. Du côté de l'Atlético de Madrid, on a beaucoup d'incertitudes, des incertitudes justement parce que il y a des blessés. On a Herrera qui est blessé, et Herrera et Lemar ici en image qui sont blessés. Et si Herrera et Lemar sont blessés, Ferreira Carrasco quant à lui, il est tout simplement suspendu. Il est suspendu à cause du nombre de cartons jaunes qu'il a eu à obtenir. On vous l'a dit tout à l'heure, l'Atlético Madrid c'est une équipe qui joue très physique, donc il y a aussi un prix à payer. C'est aussi ça, les cartons, parce que parfois les joueurs sont obligés de se sacrifier pour couper les actions, pour couper les attaques, pour couper notamment les contre-attaques. On devait donc avoir une opposition très tactique ce soir, c'est-à-dire des équipes qui vont beaucoup s'observer, des équipes qui vont exploiter la moindre faille
de l'adversaire. On pourrait donc avoir, comme classiquement, un Atlético Madrid qui pourrait donc évoluer, en 3-5-2. 3-5-2 qu'affectionne bien Diego Simeone. On pourrait donc avoir une équipe qui va évoluer en 3-5-2 avec dans l'axe les remplaçants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc de Jiménez à la défense, Lima et de Carrasco sur les côtés, en piston gauche et en piston droite. On pourrait donc avoir cette équipe d'Atlético Madrid qui va jouer en contre-attaque. Parce que c'est une équipe qui aime bien se replier, qui aime bien jouer bas et qui aime notamment se projeter avec des doubles pistons sur les côtés, avec dans l'entrejeu certainement Koké et un de ses coéquipiers. En pointe, on pourrait donc avoir soit Joao Félix associé à Antoine Griezmann, comme on l'a vu contre Manchester United, ou Antoine Griezmann et Luis Suarez. Cela dépendra donc de Diego Simeone dans les tout derniers instants qui vont précéder le début de la confrontation, c'est-à-dire le début du match. Selon vous, qui pourrait donc être, selon vous, qui est favori, qui peut gagner ce match, qui peut au sortir de cette première confrontation tirer son épingle du jeu, pas déjà de manière définitive certainement, mais déjà prendre un avantage non négligeable sur cette double confrontation. Dites-nous en commentaire qui selon vous a plus de chances de gagner ce match, qui selon vous a plus de chances même d'aller jusqu'au bout de la compétition, qui est favori selon vous, que ce soit l'Atlético Madrid, que ce soit l'équipe de Pep Guardiola, Manchester City. Nous attendons vos commentaires dans la zone dédiée aux commentaires. Et au vu donc de ces absences, voici donc l'équipe voici les joueurs que Diego Simeone a convoqué. Diego Simeone a convoqué le Comte, Oblak, Christian, Renan Lodi, Savic, Was, Felipe, Hermoso, Reinildo, Brasco, Ibra, Kondogbia, le français, De Paul, qui est généralement associé à Koké, Llorente, Serrano, Joao Félix, Griezmann, Suarez, Correa et Cunha. Voilà donc les joueurs convoqués par Diego Simeone. Et sur ce, nous allons donc attendre vos commentaires. Nous allons attendre ce que vous pensez de ce match. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Comment Pep Guardiola devrait l'aborder pour déjouer les plans de cet homme très visé qu'on appelle Diego Simeone? Qu'est-ce que Guardiola devrait faire? Sur qui Guardiola pourrait s'appuyer, d'autant plus qu'on sait que Guardiola ne joue pas avec des véritables neufs. Est-ce que ça ne peut pas être un handicap pour lui ce soir? Comme le fait de ne pas jouer avec un véritable 6 lui avait porté préjudice en finale de la dernière Ligue des Champions contre Chelsea. Vos commentaires sont attendus, vos réactions sont attendues et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager toutes ces vidéos à vos amis, aux amoureux du foot. Et sur ce, à la prochaine pour une nouvelle publication. Merci.